Bonjour, salut, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en ligne, j'avais disparu depuis quelques années et dans l'intention de me relancer, de revenir auprès des personnes qui me connaissent et puis auprès des personnes qui souhaitent découvrir un peu mon travail, euh, j'ai décidé de relancer un podcast et pour me forcer à aller de l'avant, hier j'ai annoncé que j'allais produire un épisode tous les jours pendant une semaine. Donc voilà, le challenge est lancé pour moi et vous allez pouvoir me trouver pendant au moins une semaine, mais je pense qu'on va se voir pendant beaucoup plus longtemps que ça. Si vous trouvez que je bafouille, que je cherche mes mots, que j'ai l'air un petit peu hésitant en parlant, c'est tout simplement parce que j'ai perdu l'habitude de parler devant une caméra. Et voilà, donc si vous pouvez me permettre me pardonner mes erreurs de langage, eh bien, je serais bien content parce que de toute façon, ce qu'on a partagé est suffisamment intéressant pour que vous arriviez à me pardonner, je pense, en tout cas. Voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Olivier, j'anime un site sur internet qui s'appelle toucherlavie.com et mais dans la vie, moi, ce qui me passionne, c'est d'être coach psychocorporel et apprenti chercheur maïeutique. Et je fais mon métier de coach corporel et psychocorporel pour les personnes qui ont perdu leur lien au corps et qui sont perdues dans leur chemin de vie également. Et ces personnes-là, ce qu'elles recherchent le plus souvent, c'est de retrouver confiance en la vie, de retrouver confiance en leurs compétences, en leur corps, en la force de leur corps, et surtout, derrière tout ça, c'est retrouver la joie de vivre, quoi. Et quand les personnes travaillent avec moi, ce qu'ils changent, ce qu'ils arrivent à toucher le plus, c'est la capacité de se redresser, de retrouver leur pouvoir personnel et de se lancer dans la vie avec confiance. Donc voilà ce que je fais. Euh, Si vous voulez en savoir davantage, vous avez les podcasts qui vont paraître maintenant, et puis il y a également mon site web, Toucher la vie, où il y a quelques articles que vous pouvez déjà aller consulter pour comprendre un petit peu la base de mon travail. C'est pas ce sur quoi je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste un retour, et en même temps un échauffement, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors pourquoi je fais ce podcast? Je fais ce podcast parce que j'avais décidé de revenir en communication à travers l'écriture, en écrivant des articles sur mon travail, sur mes échanges avec mes clients, sur les recherches que je suis en train de mener actuellement. Et malheureusement, écrire, ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. Et j'ai pas tout ce temps disponible parce qu'en même temps, je suis en train de rédiger un mémoire pour une maîtrise que je suis en train de terminer maintenant. Et écrire pour le mémoire et écrire pour le blog, ça capitalise tellement de mon temps que j'arrive plus à travailler. Donc j'ai suivi les suggestions de plusieurs personnes et avec ce blog, je vais pouvoir vous dire verbalement toutes les idées que je veux partager avec vous et sauver du temps pour pouvoir me consacrer et à mon travail, à mes rédactions de maîtrise. Voilà. Bon, je mettrai quand même quelques articles à l'écrit, bien entendu, mais je pense que ce sera plus simple, plus facile, peut-être plus efficace également pour joindre la population qui a besoin de mon travail, qui recherche un travail comme le mien en tout cas. Ma spécialité, personnellement, quand on parle de psychocorporel, quand on parle de maïeutique, maïeutique d'abord c'est une sorte de travail de mise au monde de soi. Euh, et on fait souvent l'amalgame avec le développement personnel. Personnellement, le développement personnel, c'est bizarre de façon de dire. En tout cas, j'apprécie le développement personnel. J'ai découvert ça avec une femme extraordinaire qui s'appelle Michelle Noël, qui m'a appris énormément de choses intéressantes sur un travail qui reposait sur d'abord l'exploration de la PNL, mais pas seulement. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Simplement, moi, je m'intéresse à quelque chose d'un terrain un peu plus, je dirais, de connaissance de soi, et une connaissance de soi qui passe par le corps. C'est-à-dire que moi j'aime entrer en travail avec des personnes qui sont prêtes à se lancer dans un cheminement qui consiste en une recherche, en une réflexion qui aboutit à mieux se connaître d'une façon qui passe par le corps. Et c'est pas seulement fait pour le développement personnel, c'est vraiment pour se rencontrer de telle sorte que je peux prendre confiance dans le fait de rentrer de nouveau dans le monde, de me remettre dans mes relations et de vivre ma vie avec l'intensité qu'elle mérite pour que, au bout du compte, le fait d'être venu au monde, le fait d'avoir traversé toutes les épreuves que j'ai pu traverser, me permette quand même de m'affirmer et de donner place à l'identité qui est la mienne
et donner place à une identité qui est forte, quoi, être un acteur vraiment euh, à sa place dans ce monde et qui apporte quelque chose à son environnement, aux personnes autour d'elle. Voilà, donc ma spécialité, c'est ça, entrer dans un cheminement qui repose sur une recherche, sur une réflexion, qui aboutit à une connaissance de soi en passant par le corps. Alors comment je m'y prends pour faire ce travail-là? Bien voilà, moi je m'intéresse à trois volets importants. Le premier volet, le plus important, c'est de remettre les gens dans leur corps. Okay, c'est ce que je viens de dire, c'est mon dada. On se remet dans son corps et pour se remettre dans son corps, on utilise des outils que j'ai appris lorsque j'étudiais la médecine traditionnelle japonaise au Japon, euh, qui sont des éducatifs corporels. Okay, dans le terme japonais, c'est taiso. Mais taiso, ça veut juste simplement dire gymnastique. Or, l'idée des Japonais qui m'ont appris leur, leur expertise, leurs compétences, c'est plutôt d'éduquer le corps à savoir revenir à son état originel afin que les fonctions homéostasiques puissent reprendre leur place à l'intérieur du corps de façon spontanée. Donc c'est vraiment un éveil de l'intérieur, un éveil du corps qui passe par l'intérieur et c'est puissant parce qu'il n'y a pas besoin de penser, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures dans des pratiques ou dans des ascèses compliquées. Les taïsos sont des exercices de reconstruction du corps qui se font en quelques minutes et qui sont extrêmement riches et puissants pour induire un changement au niveau du corps, au niveau de la vitalité, au niveau de la relation que l'on peut avoir avec son corps. Donc voilà, ça c'est le premier volet, le plus important par lequel on est obligé de passer pour rentrer dans l'exploration de mon travail. Le deuxième volet qui m'intéresse beaucoup, celui-là je l'ai appris en France avec une dame extraordinaire qui s'appelle Michelle Noël. Et Michelle Noël, elle m'a enseigné la PNL adaptée aux thérapeutes dans une démarche de changement en fait, et ce qu'elle m'a appris à faire, qui est vraiment fascinant, qui est vraiment extraordinaire, c'est de rencontrer un petit peu la structure de mon esprit, rencontrer de quoi il est fait mon esprit, en allant à la rencontre des conflits. Okay, donc prendre conscience des conflits dont je suis porteur, qui ont un effet sur mon état d'équilibre, autant que ce soit l'équilibre de mon corps ou l'équilibre de moi en relation avec le monde, avec l'environnement, ou l'équilibre entre moi et mon propre corps, moi et ma propre vie. Okay. Donc par un processus de questionnement, d'introspection qui est très proche de la phénoménologie, découvrir euh, ben, à quel niveau de ma pensée une erreur s'est implantée, programmée et qui a pour effet de faire en sorte que je ne suis plus en lien avec la vie d'une façon qui me permet de m'épanouir ou de me réaliser. Voilà. Donc on va rencontrer les conflits. Et je trouve que ça va bien avec le travail corporel. Ça va bien dans le sens où une fois que le corps est remis en ordre, une fois que le corps est remis dans son aplomb, dans son état d'équilibre optimal, intérieurement, je suis plus fluide pour aller, plus fluide et plus docile également, pour aller rencontrer les parties de moi qui me sont cachées, que je n'arrive pas à rencontrer, ou dont je n'arrive pas à prendre conscience, pour attester qu'elles sont là et pouvoir les changer sans avoir à rentrer dans une lutte. Rencontrer ces conflits pour les régler et régler ces conflits, ça doit être une tâche simple, facile, à laquelle j'invite les personnes qui viennent travailler avec moi. Mais ce n'est pas la porte d'entrée par laquelle je passe généralement. Si j'ai pas le temps, je fais ça. Mais d'abord, je trouve beaucoup plus riche d'aller à la rencontre de son corps pour ensuite aller à la rencontre de la structure de mon propre esprit. Voilà. Et la troisième sphère dans laquelle je travaille, elle est tout aussi fascinante. Elle, je l'ai rencontrée au Québec, à Lucar. Et c'est une rencontre avec mon cœur, une rencontre avec, si j'ose dire, à l'heure actuelle, c'est toujours connoté quand on utilise des mots comme cela, mais une rencontre avec son âme, okay, avec ce que j'aime plutôt souvent appeler l'intime en moi. Certaines personnes vont appeler ça en phénoménologie le pré-réfléchi. Moi j'aime appeler cette partie-là l'intime. Et comment je le rencontre, cette partie-là, c'est par l'écriture. Okay. Et c'est une écriture d'inspiration phénoménologique.
okay, où on va phénoménologie. Voilà. Donc la phéno, c'est une nouvelle discipline que j'ai rencontrée il y a 3 ans à l'UQAR et je trouvais ça fascinant parce qu'elle consiste à nous ramener dans un moment du passé et par un certain processus de questionnement, aller retrouver, aller rencontrer euh, un certain aspect de ma conscience que je n'avais pas vu à ce moment-là, c'est revivre la scène en observant quel était mon état de conscience, quel était mon état d'esprit à ce moment-là, et arriver à voir ce qui était invisible, ce qui me paraissait caché au moment où je vivais l'expérience. Tu sais, par exemple, tu es dans la rue, tu rencontres un ami que tu n'as pas vu depuis 10 ans, et puis tu es tellement surpris, interpellé, en même temps joyeux, emballé de rencontrer cet ami, tu te dis plein de choses, puis tu t'en vas, et puis peut-être 10 minutes plus tard, 1 heure plus tard, alors que l'ami est parti, tu dis mince, j'ai oublié de prendre son numéro de téléphone, je ne sais même pas comment le joindre, ou alors j'ai raté quelque chose d'important. Et par l'écriture, c'est tout à fait possible de revenir à ce moment-là, peut-être le soir, peut-être quelques jours plus tard, quand tu repenses à l'événement, donc retourner à cet événement-là et rentrer en contact avec les actions que tu as fait à ce moment-là, de telle sorte qu'au bout du compte, ça t'amène à découvrir qu'est-ce qui s'est fait, qui vient de toi, qui était en action au moment où tu as vécu l'expérience, mais que tu n'as pas vu que tu faisais à ce moment-là, et en quoi ça t'éclaire sur toi-même, en quoi ça t'éclaire sur ton état de conscience, et en quoi cet éclaircissement peut te permettre de mieux saisir, par exemple, ta personnalité, de mieux saisir ton inconscient, de mieux saisir comment tu es en relation au monde dans les moments spontanés que tu ne vois pas d'ordinaire. C'est vraiment fascinant. Voilà. Donc, pour résumer, mon travail s'appuie donc sur 3 piliers. Le corps, remettre le corps en ordre. Quand le corps revient en ordre, travailler pour comprendre la structure de l'esprit, le conflit, et quelque chose, et ensuite lever le conflit, résoudre le conflit de manière à ce que ça permette une libération intérieure dans l'esprit qui soit en accord, en phase avec les besoins du corps, qui soit en phase avec les besoins de la santé. Okay. Et on peut encore davantage approfondir cette démarche en allant à la rencontre de cette 3e sphère qui est, j'écris cœur, âme, mais souvenez-vous-en comme l'intime. C'est souvent comme ça que je l'appellerai, enfin que je l'appelle et que je l'appellerai plus tard. Donc une rencontre avec mon, ce soi ou ce moi intérieur. Okay. Toujours, je vais éviter de rentrer dans la spiritualité parce qu'il y a plein de termes qui se ressemblent, qui sont utilisés de manière très différente. Donc, en tout cas, voilà, ce que je fais, et ce travail-là dans son entier, ça s'appelle, en tout cas je l'appelle aujourd'hui toucher la vie. Et l'intention de toucher la vie, eh bien, c'est d'emmener les personnes dans une rencontre avec soi, qui passe par le corps, l'esprit et le cœur, afin de réharmoniser ces 3 sphères ensemble et faire une seule personne. Si vous regardez le dessin comme ça, peut-être vous voyez un triangle, une pyramide, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ces symboles-là. En fait, c'est pas sous la forme d'un triangle qu'il faut le voir, hein, ça vous oubliez, c'est plutôt ici. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Comment vibre mon cœur avec ça? Et comment mon corps se comporte en relation avec ces 3 dimensions? Et l'idée, c'est donc de résoudre, de relier ces 3 parties-là dans une verticalité, de manière à ce que, en tant qu'être humain, je sois capable de m'élever. Tiens, je vais vous partager une petite idée très simple. L'être humain qui s'élève, au Japon, j'ai appris quelque chose de très beau, de très intéressant. Au Japon, une personne, ça se dit hito. Hito. Donc ça, c'est le kanji, qui veut dire personne, la personne. Hito ga iru, il y a quelqu'un là-bas, là, il y a une personne là-bas. Et c'est une amie japonaise qui m'a dit, tu vois, là, hito, là, ça s'écrit avec 2 kanji. Okay. Le kanji de base, c'est celui-ci, ça veut dire 1. Ichi. Ichi, en japonais. Okay. Et quand il y a ichi plus ichi, ça fait 2. En japonais, on dit ni. Okay.
Et vous voyez, comme ça, là, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Par contre, quand il y en a un qui se dresse et l'autre qui se dresse pour soutenir l'autre, mutuellement, ils se soutiennent, ok, et ça devient une personne. Okay. Ben, pour les Japonais, hito, dans la sagesse inconsciente des Japonais, peut-être un Japonais qui veut vous parler, à qui vous posez la question, il va dire ouais, c'est peut-être pas ça. Mais l'idée que m'a transmise mon amie japonaise, c'est, tu vois, on ne peut pas être tout seul dans le monde. Okay. Pour pouvoir se dresser, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir agir dans la vie, il faut qu'on soit deux en se soutenant mutuellement. Et je trouve ça que c'est vraiment très beau et ça rentre bien dans la vision de ce que veut faire Toucher la vie. Rentrer en collaboration avec les personnes qui veulent se redécouvrir, se remettre dans la vie, se remettre en mouvement dans un travail de collaboration. Pas rester tout seul dans son coin à faire son petit développement personnel, mais aller dans une rencontre avec les personnes qui ont besoin d'aide, rentrer dans une collaboration où, lorsque je les aide à avancer, eux, par l'évolution qu'ils font, ils m'aident moi aussi à avancer dans ma vie, à me construire. C'est vraiment, je trouve que c'est un beau travail participatif où il y a vraiment un retour mutuel dans l'action. Voilà, certaines personnes vont dire que je suis lyrique, et oui, effectivement, je suis lyrique. J'aime beaucoup ce qui est touchant dans la relation humaine et ce qui est touchant dans mon cas. Je trouve que ça me construit et puis que ça aide également les autres personnes à se construire. Donc, toucher la vie, c'est tout ça. Toucher la vie, c'est bien d'autres choses. Ce que j'ai plus l'intention de partager à travers ces podcasts sur Internet, c'est le fait d'abord de reconstruire le corps, hein, puisque c'est la porte d'entrée, c'est vraiment le domaine le plus grand par lequel je pense que c'est utile de commencer aujourd'hui, puisque beaucoup de personnes n'ont pas une relation avec leur corps qui est saine. Même pour certains, la relation au corps, c'est comme malsain, c'est sale. J'ai souvent, quand je suis revenu en France du Japon, entendu cette espèce de critique, ah oui, mais passer par le corps, c'est sale. Alors que passer par le corps, à mon avis, c'est plutôt très noble, dans le sens où c'est le véhicule qui nous porte, le véhicule qui nous permet de nous exprimer dans la vie et de pouvoir agir de façon concrète dans la vie. Donc prendre soin de son corps, rencontrer son corps, apprendre à connaître son corps, ça n'a pas de prix, c'est constructeur et ça soutient toutes les personnes qui sont en quête d'un chemin après l'avoir perdu pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, c'est ce que je vais principalement partager dans ce blog-là. Et puis de temps en temps, j'aborderai d'autres thèmes, plus en relation avec la résolution des conflits, comment aller à la rencontre de soi-même par l'écriture. Il y a quand même certaines choses que je peux apporter, parce que c'est agréable, parce que c'est aidant, c'est utile. Et aussi, mon intention, ce sera de vous faire connaître certains acteurs de ces trois domaines-là, sur lesquels moi je m'appuie pour construire mon travail avec Toucher la vie. Certains acteurs qui sont spécialisés dans la phénoménologie ou dans la résolution de conflits par l'intermédiaire d'interviews, de rencontres en direct d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas vous faire partager toute cette richesse qui est là maintenant à portée de main et que trop peu de gens à l'heure actuelle utilisent. Pour finir, souvent quand vous allez sur Internet, les grandes promesses qu'on vous fait, c'est la réussite, le succès, et parce que ça attire les gens forcément. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, mais je trouve que c'est encore plus riche, encore plus constructeur quand on emmène l'être humain à se découvrir lui-même, et que par cette découverte, il décide lui-même qu'est-ce que c'est son succès, qu'est-ce que c'est sa richesse, et sur quoi repose son pouvoir intérieur, et vous faire retoucher, vous faire reprendre votre pouvoir intérieur, c'est une grande partie de ma mission. Alors voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère ne pas vous informer. J'espère ne pas vous informer. Non, j'espère. Ce que je voulais dire, c'est j'espère ne pas vous avoir saoulé, mais c'est stupide de dire ça. En tout cas, j'espère que cela éveille pour vous une certaine curiosité. Et pour en savoir davantage, puisque c'est pour les personnes qui sont curieuses justement que je fais toutes ces activités-là. Pour en savoir davantage, je vous invite à vous inscrire sur ma liste personnelle afin d'être informé à chaque fois que je sortirai un nouveau podcast ou un nouvel article sur Internet, ou lorsque j'aurai une invitation à lancer pour les personnes qui seraient
enthousiasmé par l'idée de participer à un atelier, par exemple. Donc voilà, pour trouver les informations, pour vous inscrire sur ma liste personnelle, il suffit d'aller sur le site toucherlavie.com, toucher Toucher, L-A-V-I-E en un seul mot.com. Et sur la page d'accueil, vous allez voir tout en bas, là, je devrais l'écrire puisque j'ai l'outil sous les yeux, toucherlavie.com. Ok, donc vous avez une page d'accueil. Le site est moyennement beau, je l'ai fait moi-même, mais c'est pas ça qui compte. Là, et en bas, vous avez une vidéo. Et sous la vidéo, il y a un petit formulaire, vous allez passer votre email. Voilà. Vous cliquez sur Envoi. Et vous serez alors membre inscrit sur mon petit bulletin de diffusion et vous serez informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. La prochaine fois, je vous promets, je vais faire mon mieux pour parler peut-être un peu plus lentement, un peu moins vous exciter. Aujourd'hui, je vais quand même un petit peu le trac, mais je suis content d'avoir fait ce premier pas et de vous avoir trouvé, que vous m'ayez accordé votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée où vous soyez et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.